Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandaraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc, nous sommes toujours dans l'étude du Jiva Dharma, dans la troisième section, la section appelée Rasa Tattva. Donc, nous avons vu les ingrédients qui composent le rasa. Et puis là, donc, eh bien, chez la Bhaktivinoda Thakur, il est rendu à décrire les rasas principales ou les ratis, puisque eh bien, le rasa est composé de plusieurs bhavas et le rati, c'est l'amour en fait. Donc je lis. Bharat et Vijay et Kumar décidèrent de passer les 4 mois de la saison des pluies à Puri, donc ce qu'on appelle le château Massia. Tous les jours, ils recevaient l'enseignement de la méthode d'adoration selon le rasa de la bouche de Shri Guru Goswami. La grand-mère de Brajanath consentit à rester à Puri durant le château Massia. Ils avaient pour habitude de se rendre au sanctuaire de Jagannath matin et soir. Durant leur séjour, ils se baignèrent dans le lac de Narendra Sarovar et visitèrent tous les lieux sacrés. Le Narendra Sarovar, c'est un lac magnifique où parfois on amène les petites mourtis du temple de Jagannath, pas le gros Jagannath, mais les petites mourtis de Radha Krishna sur un bateau. Et il y a donc des divertissements de Krishna au milieu du lac. Et puis donc, il y a beaucoup d'autres endroits sacrés. Jagannath Puri, c'est un endroit de pèlerinage pour de nombreux hindous. Quand le Seigneur de l'univers recevait des services spéciaux au temple, des ablutions, des cérémonies ou des nouvelles tenues, parce qu'on l'habille différemment, ils allaient le voir en compagnie de tous les fidèles. Donc, c'est le grand temple de Jagannath. Nous, à cause de la couleur de notre peau, on ne peut pas rentrer dans le temple. On est averti, sinon on reçoit des coups de bâton. C'est seulement pour les hindous. Alors, ce qu'ils appellent les hindous, ce sont ceux qui sont nés là-bas, qui sont de confession hindoue. Voilà. On sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais on ne peut pas y rentrer. Voilà. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une réaction contre l'islam qui avait été très intolérante, très intolérant, qui avait cassé des mortiers des temples. Donc, il est connu qu'Orisha est resté en fait indépendant. C'est jamais fait islamiser, on va dire. Je ne sais pas s'il y a des mosquées là-bas, mais en tout cas, disons que le sultanat de Delhi n'avait aucune emprise sur le Orisha, là où est le temple de Jagannath. Donc, il voulait surtout pas d'eux, c'est surtout ça. Voilà. Shri Guru Goswami fut comblé de joie en voyant leur attirance pour le Seigneur. Il dit, Brajanath Vijay Kumar, j'ai pour vous une affection si profonde qu'il me serait bien difficile de me séparer de vous le jour venu. Je serai heureux tant que vous serez parmi nous. On peut facilement trouver un bon gourou, mais il n'est pas facile de trouver un bon disciple. Alors ça, c'est une autre facette. Lorsqu'on parle du gourou, on parle souvent, ben, il faut faire attention, choisir un gourou qui soit qualifié, qui soit un pur dévot à Mahabhagavat, voilà, et tout ça. Et le disciple est supposé l'examiner, mais on parle rarement en détail, en tout cas, du disciple qualifié. Et c'est encore plus difficile de trouver un bon disciple qu'un bon gourou. Parce qu'un disciple, c'est celui qui est vraiment complètement soumis. Hier, c'était la disparition de Srila Prabhupada et par Zoom, ils organisaient donc des différentes personnes qui devaient parler. On m'a demandé, c'était en anglais, on m'a demandé de parler aussi. J'avais simplement dit que Prabhupada, il avait cette particularité qu'il ne mettait pas du tout l'accent sur la rencontre personnelle avec le gourou, ce qu'on appelle le vapu, c'est-à-dire avec le corps physique, mais plus sur le vani. Il a répété de nombreuses fois que la relation qui nous liait avec notre maître spirituel était beaucoup plus spirituelle que physique. Et ça se faisait surtout par le seva, c'est-à-dire que dans ce verset, Tadvidi pranipasnida pranipasnina sevaya, ou Palekshanti te gyanam gyaninas tadvadarashina, Krishna dit,
Dans la Bhagavad Gita, il dit à Arjuna, essaye d'approcher un gourou qui va avec humilité, tu lui poseras des questions et tu lui offriras du service. Et ceux qui ont vu la vérité, les Tattvadarshi, pourront t'enseigner la vérité. Et donc, je disais simplement que Srila Prabhupada, il a beaucoup insisté sur l'aspect du seva. Je sais que dans la sangha de Narayan Maharaj, c'était beaucoup dans l'écoute et du harikata et de la présence physique du gourou. La Prabhupada, c'était vraiment beaucoup dans le service. Et donc, eh bien, je me rappelle les années ISKCON, il y a longtemps, dans les années 70, quand Prabhupada était là, eh bien, c'était 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Je dis 24 heures parce que même les 6 heures, on ne dormait pas plus que 6 heures par nuit. Les 6 heures de sommeil, c'était simplement pour se restaurer, de restaurer le corps pour qu'il soit engagé. Donc, le matin, on se levait à 4 heures du matin, on faisait le Mangol Arctique. On vivait parfois dans un camion qui voyageait un peu partout et on chantait nos tours, les 16 tours. On faisait notre sadhana et après toute la journée, bon, on distribuait des livres. Quand on revenait, on faisait l'article, on écoutait la Bhagavad Gita et toute la journée, on était engagé dans le service. C'est vrai, il n'y avait absolument aucun moment libre où on pouvait aller jouer au foot ou aller regarder un film ou être... Voilà, bon, on pouvait toujours chanter nos tours dans la campagne, mais c'est tout, quoi. Et donc, cette idée de, euh, du bon disciple, hein, qui sert à quelque chose, euh, qui est toujours dans le service, eh ben le gourou lui révèle à l'intérieur toute la vérité. C'est ça l'idée. Donc, c'est pas évident de trouver des bons disciples comme ça aujourd'hui, surtout beaucoup de disciples nouveaux, ils veulent pas servir. Ils veulent pas servir le gourou, ils veulent pas servir les. Je dis pas tout le monde, hein, mais je dis j'observe. Ils sont pas trop dans cet esprit-là de servir les Vaishnavas. Non, ils veulent être juste à côté du gourou et profiter de sa présence. Bon, pas tout le monde, hein, je dis, c'est clair, mais bon, celui qui peut vivre comme ça, comme un brahmachari, il fait de l'avancement spirituel très rapidement. Brajanath demande humblement, Maître, veuillez développer l'explication des ratis primaires, donc les rasas, les 5 rasas, en montrant le vibhava et les autres ingrédients de chacun. Ce serait pour nous une bénédiction d'entendre cela de vous. Srila Guru Goswami répondit, écoutez ce que Sri Chaitanya Mahaprabhu me fait dire. Voilà, le gourou, il pense que c'est Chaitanya qui parle à travers lui. Je vais d'abord expliquer le Shantarasa. Dans ce rasa, le Sthayi Bhava est la paix, Shanti. Donc, le Sthayi Bhava, pour rappel, c'est enfin, l'ingrédient dominant, c'est-à-dire l'émotion, mais aussi le, ce qui domine, eh bien, c'est la paix. Voilà. Donc, quelqu'un qui est paisible, qui s'énerve jamais. La félicité du Brahman impersonnel et le bonheur du yogi qui réalise l'Atman sont très minces en comparaison. Ouais, c'est pas le Brahman impersonnel ou le yogi, c'est vraiment une rasa où le dévot il a un rapport neutre avec la divinité et ce qui domine, c'est cette grande paix. Le bonheur provenant du Seigneur de l'univers est beaucoup plus profond que cela, que le Brahman impersonnel. Réaliser la forme du Seigneur à la cause de ce bonheur, parce qu'en fait, l'exemple, évidemment, c'est les quatre Kumaras qui étaient réalisés au niveau du Brahman et qui, en voyant la forme de Vishnu, fut complètement conquis en voyant cette forme. Donc, ils sont accédés à ce Shanta Rasa. Et c'est vrai que la plupart des spiritualités dans le monde, le bouddhisme y compris, eh bien, visent la paix, ce Shanti, Shanti, Shanti.
C'est ça qu'ils visent. Ils veulent la paix du mental. Le mental qui est toujours agité, qui est toujours en train de désirer des choses ou rejeter d'autres choses. Et donc d'avoir être d'une âme égale. Voilà. De plus jamais être dans la souffrance, dans la demande, dans la lamentation, être toujours paisible. Mais Shantara, ça veut dire qu'il y a une relation quand même avec Bhagavan, le support, Alambana du Shantara, c'est la forme à quatre bras de Narayana. C'est-à-dire quel est l'objet de méditation? C'est Narayan, le seigneur de Vaikunta, doté de qualités de toute puissance, de force et de splendeur magnifique. Il est l'objet, Vishaya, et les personnes paisibles sont les réceptacles, Ashraya. Donc ça, on a vu déjà ce qu'on appelle le Vibhava. Vibhava qui se décompose donc euh, Vishaya Ashraya, c'est-à-dire que l'objet est le réceptacle, le dévot qui finalement éprouve ce Shantarati ou Shantaras. Ces anachorètes, alors un anachorète, c'est quelqu'un qui vit dans la forêt, sont des Atmarama. Atmarama, quelqu'un prend plaisir dans le Atma. Rama, ça veut dire plaisir. Atma, dans l'Atma, c'est-à-dire dans l'âme. Ils sont satisfaits. En anglais, c'est plus simple, on dit self-satisfied. Et donc, il y a toujours cette idée du self qui peut être conjugué, enfin, qui peut être assemblé à d'autres mots. On n'a pas ça en français. Donc, on parle de la réalisation de soi, on parle de la satisfaction de soi, etc. Donc, ce sont des ascètes qui ont une foi ferme dans le Seigneur. Les quatre Kumaras sont les principaux. Atmarama, ils errent nus, d'abord absorbés dans le Brahmananda, la félicité impersonnelle, ils furent bouleversés. En respirant le parfum de la feuille de Tulsi qui était sur les pieds du Seigneur, hein, juste l'odeur de la Tulsi. Leur Shantarati devint vivante, alimentée par l'émerveillement et la joie. Donc ça, ce sont aussi euh, ces autres symptômes d'extase, hein, l'émerveillement et la joie. Les ascètes nus, les parfaits renonçants qui n'agissent que par stricte nécessité, ceux qui sont libérés de tout obstacle, peuvent entrer dans le Shantaras, même s'ils n'ont pas éradiqué leur aspiration à la libération. Donc, même s'ils aspirent toujours à être libérés, eh bien, ils peuvent rentrer dans ce Shantaras. Les stimuli, Udipa, donc ça fait partie aussi du Vibhava, c'est qu'est-ce qui va stimuler l'amour extatique. Donc là, l'amour extatique dont il s'agit, c'est le Shanta, c'est-à-dire la paix. Les stimuli Udipan distinctifs du Shantarasa sont l'audition des Upanishads principales. Donc les Upanishads, ce sont la fin du Veda, le Vedanta, et donc ils aiment beaucoup entendre les Upanishads. La vie solitaire dans un endroit paisible, vivre dans la forêt, dans le confort des Himalayas, dans les caves aussi, les cavernes de l'Himalaya, l'apparition de fonctions mentales pures, la contemplation de la vérité, l'importance accordée à la science spirituelle, la Vidya Shakti, la visualisation de la forme universelle, la fréquentation des Jnana Mishra Bhakta, c'est-à-dire ceux qui sont des bhaktas, mais qui ont comme dominance le jnana, et la discussion des Upanishads avec des personnes semblables. Voilà ce qui est le Shanta Rasa. De plus, l'incomparable parfum du Tulasi au pied du Seigneur, le son des conques du Seigneur, les montagnes solennelles, donc les Himalayas, les forêts majestueuses, les lieux saints, le Gange, la nature temporaire de ce monde, le pouvoir du temps qui détruit tout en ce monde, sont des Udipan pour les Shanta Bhakta. Ceci est le Vibhava du Shanta Bhakta. Donc là encore, eh bien, toutes les spiritualités du monde, je parle de spiritualité, pas de religion, sont, aspirent à développer le Shanta. Ils ne sont pas nécessairement dans le Shanta, mais c'est ce qu'ils voudraient, vivre dans la forêt, les montagnes, dans la vertu, près du Gange,
faire du yoga, la respiration, être paisible, ne plus être dérangé. Ils aspirent à ça. Mais sans avoir Vishnu, la visualisation du Seigneur, soit la forme universelle, soit Vishnu à quatre bras, eh bien, on n'arrive pas aisément à ce shanta, cette shanti, cette paix. On peut aspirer à et ne pas l'atteindre. Ou alors avoir comme des semblances de ce shanti, c'est-à-dire on peut être paisible pour un certain temps, mais être agité dans d'autres. Hmm. Brajanath, quels sont les anubhavas de ce rasa? Donc, les anubhavas, ce sont des symptômes d'extase qui se manifestent à l'extérieur du corps, comment on se comporte. Goswami, fixer le regard sur le bout du nez, c'est la méditation. Se comporter comme un renonçant, c'est-à-dire on est complètement détaché, marcher en regardant à 4 mètres en avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas distrait par tout ce qui se passe autour de nous. On n'est pas distrait, on ne regarde pas à droite, à gauche. Voilà. Joindre le pouce et l'index dans le Dhyana Mudra, comme ça. Ou c'est comme ça, le Dhyana Mudra. Ça, c'est plus la méditation. Voilà. Mais le Dhyana Mudra, c'est plus ça. Le pouce et l'index. Euh, Durant la méditation, l'absence d'animosité, même envers les ennemis du Seigneur. Voilà, ils n'ont même pas d'animosité envers les ennemis, ceux qui attaquent le Seigneur, ce qui est très différent pour les autres races. L'absence d'attachement intense aux dévots du Seigneur, ils ne sont pas non plus attachés. C'est pas eux qui vont courir comme des groupies après le gourou et déclamer ses gloires. Ils restent paisibles. Un grand respect pour la destruction finale de l'esclavage matériel, donc la mukti, pour une vie sans l'influence des corps grossiers et subtils, l'indifférence au monde, le non-attachement, l'absence d'avidité, akinchana et le silence. Alors certains de ces gyanis, certains de ceux qui méditent dans les conforts de l'Himalaya, euh, on sait pas, par exemple, je lisais récemment, c'était un moine chrétien, un prêtre chrétien, Le Sceau, hein, Henri Le Sceau, qui était allé vivre en Inde et qui avait pris sannyas, qui méditait dans les grottes, d'abord dans le sud de l'Inde, là où il y avait le Ramana Maharshi, euh, qui vivait donc lui aussi dans une grotte. Il l'a rencontré et puis ensuite euh, il a continué donc à méditer tout seul et euh, il pratiquait le mona, le silence. Donc, ces gens qui pratiquent le silence, ils peuvent le faire pendant une semaine, pendant un mois et parfois même pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas. S'ils doivent communiquer avec autrui, ils vont écrire quelque chose, mais ils ne parlent pas. Donc c'est quand même une très grande austérité, ça, de ne pas parler. On est toujours enclin à vouloir parler. Et donc eux, ils vivent seuls dans une grotte et ils ne parlent pas entre eux. Et même s'ils vont acheter, enfin plutôt mendier de la nourriture, ils ne font qu'indiquer et ils acceptent tout ce qu'on leur donne et ils ne disent rien. Ils peuvent faire des hochements de tête, des choses comme ça, mais encore qu'eux, ils ne rentrent pas en contact avec les gens. Donc le silence. Tels sont quelques-uns des anubhavas particuliers de la personne dans le Shanta rasa. Voilà, donc c'est pour les gens qui sont attirés par ça. Vous avez les ingrédients qu'il convient. D'autres anubhavas des Shantarasas sont le désir ardent de voir le Seigneur, l'étirement du corps, l'ardeur à donner des instructions sur la bhakti, parce que c'est quand même des bhaktas, hein, c'est Shanta, on parle de Shantarasa. L'offrande, offrir des prosternations au Seigneur universel et la récitation des litanies de louanges, donc voilà, en sanskrit ou dans d'autres langues, de réciter des louanges. Brajanath. Quels sont les sattvika bhava du Shantaras? Donc on est là dans les autres sortes de bhava qui sont
incontrôlables, on va dire, qui ne dépendent pas de nous. Goswami, dans le Shantaras, tous les sattvika bhava, tels que le hérissement des poils, donc les poils qui se hérissent sur le corps, la transpiration, les tremblements du corps apparaissent dans une large mesure. Toutefois, l'évanouissement, pralaya, n'y apparaît pas. Ça, c'est la mère Yashoda qui s'évanouit en voyant Krishna euh, enveloppé par le corps de Kaliya, le corps du serpent Kaliya, ou encore les gopis qui s'évanouissent lorsque Krishna s'en va de Vrindavan pour aller à Mathura. Ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que euh, le bhakta qui est Shanta, il est complètement paisible. Les sattvika bhava n'atteignent pas le degré d'une telle extrême intensité. Brajanath, quels sont les Vyabhishari Bhava de ce rasa? Donc, les Vyabhishari Bhava, ce sont des sentiments transitoires. Dans le nectar de la dévotion, parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai illustré un petit peu pour que ce soit plus facile à comprendre ce que Prabhupada disait. Rappelons que chez la Bhaktivinoda Thakur, il écrit euh, ce livre en samadhi qui va résumer en fait les grandes lignes des écrits Vaishnava. Nous sommes familiers avec tout ce qui a trait à la Bhagavad Gita et Srimad Bhagavatam, toutes les instructions regardant la philosophie de la création et de la souveraineté du Seigneur, mais un peu moins avec ce qui a trait au rasa. Et donc, Srila Prabhupada, il a traduit le Bhakti Rasamrita Sindhu, ça s'appelle le nectar de la dévotion. C'est un résumé, disons, plutôt une présentation simplifiée. Il n'y a pas tous les termes sanscrits et tout ça, donc c'est plus facile à comprendre. Et chez la Bhaktivinoda Thakur, dans la troisième partie du Jivadharma, eh bien, il suit la trame du Bhakti Rasamrita Sindhu. Mais comme ce qu'il dit, c'est concentré, c'est un résumé, si on n'est pas familier vraiment avec le nectar de la dévotion, on a de la difficulté à comprendre. Donc moi, j'ai illustré, parce que Prabhupada donne dans son nectar de la dévotion, euh, la liste des Vyabhishari Bhava. Donc, un, Nirveda, désenchantement, détachement, se sentir là du monde matériel, voir sa futilité. Deux, Vishada, le doux désespoir, le sentiment d'imperfection face à la grandeur de Dieu, enfin, ce sentiment plutôt d'être petit, voilà. Driti, fermeté, constance, stabilité mentale et absorption dans la contemplation. Voilà, il est ferme dans sa pratique de dévotion qui est celle de la méditation. Smriti, souvenir constant, méditation soutenue sous la forme du Seigneur. Vismaya, émerveillement, être saisi d'admiration devant la majesté de Narayan ou la beauté de Krishna. Harsha, la joie intérieure, la jubilation douce en se souvenant du Seigneur. Shama, la sérénité, équanimité intérieure qui revient encore et encore comme soutien du rasa. Donc ça, ce sont des symptômes d'extase qui viennent lorsque on est absorbé dans le Shanta rasa. Brajanath, combien de types de Shanta rati existent-ils? Goswami, il y a deux types de Shanta rati, stable, sama, et dense, sandra. La Shantarati stable est indiquée lorsque le corps du yogi, absorbé dans l'Asampragyata Samadhi, se met à trembler intensément quand le Seigneur apparaît. La Shantarati Sandra, quant à elle, apparaît dans le Nirvikalpa Samadhi après que toute ignorance a été détruite, lorsque le mystique voit directement Krishna. Dans cet état, le yogi fait l'expérience d'une félicité plus concentrée. Ainsi, la perception du Seigneur au sein de la Shantarati peut être directe ou indirecte. Alors, ici, on a euh, ces, des diverses sortes de samadhi, en fait, sont décrits par, il y a, dans le Yoga Sutra de Patanjali. C'est un recueil classique sur le yoga qui décrit le yoga à 8 branches, hein. C'est quand même assez costaud, hein. Ça a été traduit en français de différentes façons, hein, et des très bonnes traductions. Et lorsqu'on parle du Asampragyata Samadhi ou Sampragyata Samadhi ou Nirvikalpa Samadhi, eh bien, on parle de
la destruction complète de toute pensée. Dans les Yoga Sutras, la Sampragyata Samadhi ou Nirvikalpa, c'est quand finalement il n'y a plus rien, pense à rien. C'est le but de la méditation bouddhiste ou des yogis d'arriver à un état où finalement il n'y a plus de pensée. Donc, on ressent une sorte de grande paix. Mais en fait, ici, il est dit que ce sont les pensées matérielles qui sont toutes détruites, toute forme d'ignorance. Et là, on voit directement Krishna. Donc, c'est quelque chose qui est supérieur. Et là, on donne des exemples. Shukadev Goswami et Bimal Mangal Thakur, ayant abandonné leur attrait pour le Brahman impersonnel, furent comblés par la félicité sans borne du Bhaktiras dans le Nirvikalpa Samadhi. Shukadev Goswami, il avait réalisé le Brahman impersonnel alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. Et il ne voulait pas sortir, en fait, il ne voulait pas sortir dans le monde parce qu'il avait peur d'être contaminé par la Maya. Et donc son père, Vyasadeva, lui a dit non, tu seras protégé. Même Krishna lui-même est venu pour lui dire tu seras protégé. Et quand il est né, donc il est parti vers la forêt. En fait, il a attendu 16 ans pour naître. Alors c'est fantastique, hein, on est dans le domaine du fantastique. La pauvre mère, elle a porté son enfant pendant 16 années. Donc c'est un peu, voilà, surtout qu'il a grandi. Donc lorsqu'il est sorti, il a immédiatement quitté le foyer pour aller dans la forêt et son père a, l'a poursuivi, on va dire, l'a suivi en l'appelant par son nom. On a cette description dans le Srimad Bhagavatam, premier chant, c'est euh, Shukadev Goswami est tout nu, il a 16 ans, il est tout nu, il passe même par un endroit où il y a des jeunes femmes qui se baignent nues dans un lac et qui finalement le laissent passer sans réagir, alors que quand Vyasadeva apparaît, alors qu'il est âgé, elle se couvre toute. Et étonné, il dit, mais comment pourquoi vous n'êtes pas couvert le corps alors que mon fils était nu et qu'il est jeune et que moi je suis vieux? Et elles ont répondu, parce que toi tu es un grihasta, tu es capable de faire la différence entre le sexe masculin, le sexe féminin. Et donc il y a cet attrait entre les deux. Et alors que lui, eh bien, on a vu sur les traits, sur la physionomie, qu'il avait absolument aucun attrait pour le sexe opposé, même pour le même sexe, puisqu'on est à une époque où tout va, n'est-ce pas? Mais aucun attrait sexuel. Il avait la mentalité d'un enfant. Avant que s'éveille le désir sexuel chez l'enfant, tout ce qu'il veut, c'est jouer. Il est innocent. Voilà. Là, il n'y avait même pas le désir de jouer. C'était être absorbé complètement dans le Brahman. Mais lorsqu'il a entendu, donc Vyasadeva avait ses disciples disséminés dans la forêt, et il récitait des versets du Srimad Bhagavatam, et deux versets en particulier ont attiré l'attention de Shukadev Goswami. L'un qui décrit la miséricorde incroyable de Krishna qui a donné même à Putana, une sorcière qui voulait le tuer avec du poison, il lui a donné la qualité d'être euh, une, euh, une nounou dans le monde spirituel à Goloka Vrindavan, parce qu'elle avait pris ce rôle. Et l'autre verset décrit la beauté de Krishna tel que le voient les gopis de Vrindavan. Donc, en écoutant ces deux versets, il est attiré en fait par Krishna et il en oublie donc le Brahman impersonnel. Donc, ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui est dans le Nirvikalpa Samadhi, qui va être attiré par Krishna. L'autre exemple, c'est Biva Mangal Thakur. Lui était attiré par une prostituée qui s'appelait Chintamani. Et un soir où il y avait un orage, eh bien, il a bravé toutes les intempéries. Il a traversé le fleuve qui débordait à cause de l'eau. Il s'est accroché à ce qui semblait être un arbre, mais c'était un cadavre qui flottait donc dans la rivière. Ensuite, il est arrivé près de la maison de Chintamani. Il a voulu escalader pour rejoindre l'appartement. Il a vu une corde, il s'est agrippé, mais ce n'était pas une corde, c'était un serpent. Et il est tombé donc de plusieurs mètres par terre en se faisant très mal. Chintamani
est venue, elle l'a vu, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as vu la tempête qu'il y a dehors? Et donc, lui, il disait, ben, je suis venu te voir. Et elle lui répondit, si tu avais autant de désir de voir Krishna que d'avoir quelques heures de plaisir avec moi, tu serais tout de suite un pur dévot. Et donc, entendant cela, ça a réveillé la bhakti qu'il avait cultivée dans une vie passée. Mais avant de découvrir la pure bhakti, il a eu un maître qui était impersonnel. Donc, il l'a instruit sur la voie de l'impersonnel, mais il a très vite réalisé que cette façon d'approcher le divin était limitée. Donc, il s'est tourné vers Krishna et il s'est dirigé à Vrindavan. Et là, il a écrit Shri Krishna Karnamrita. Amrita, le nectar, Karna, des oreilles, à propos de Krishna. Et ça, c'est l'autre exemple de celui qui était absorbé dans le Nirvikalpa Samadhi. Et puis on dit ensuite, Sarvabhauma Bhattacharya se trouva dans la même situation, Sarvabhauma Bhattacharya qui voulait réformer Chaitanya Mahaprabhu, en faire de lui un sannyasi encore plus, comment dire, raffiné qu'il ne l'était, parce que il dit, je vais te donner, tu vas être de la lignée Sarasvati. C'est les sannyasis qui sont les mieux considérés. Euh, Mayavad, il s'appelle Sarasvati. Donc, lui était au départ un impersonnaliste. Il a enseigné le Vedanta Sutra à Chaitanya Mahaprabhu, qui pendant une semaine n'a pas dit un seul mot. Et au bout d'une semaine, Sarvabhauma lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que je te dis? D'habitude, les gens ils posent des questions et toi, tu dis rien. Et Chaitanya Mahaprabhu, il dit, mais moi, je comprends très bien les sutras du Vedanta, je comprends très bien ce que Vyasadeva a voulu dire, je ne comprends pas tes explications. Voilà, parce qu'elles ne s'accordent pas avec ce que Vyasadeva a dit. Là, il était un peu surpris, il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et donc, Chaitanya Mahaprabhu lui donne l'explication selon Vaishnav Siddhanta. Et donc, il se convertit, on va dire, il a une réalisation que même il va voir Chaitanya Mahaprabhu sous la forme de Shad Bhuja, c'est-à-dire avec 6 bras, il va lui manifester cette forme. 2 bras où il est un sannyasi, il porte le kamandalu et son bâton. 2 bras où il a l'arc et les flèches comme Ramachandra. Et 2 bras où il joue de la flûte comme Krishna. 6 bras, Shad Bhuja. Donc là, il a vu cette forme de Chaitanya Mahaprabhu, il est devenu un très grand dévot. Donc ça, c'est des exemples de Gyani qui ont atteint le Shantaras par la miséricorde du Krishna. Voilà. Donc, ensuite, pourquoi en ce bas monde, les recueils de poésie n'acceptent-ils pas l'existence du Shantaras? Donc, rappelons qu'en fait, la théorie des rasas que élabore Srila Rupa Goswami dans son Bhakti-rasamrita Sindhu et Ujjvala Nilamani sont basés sur la théorie des rasas développée par un certain Bharat Muni, on ne sait pas quel siècle, hein, peut-être 12e siècle, peut-être avant, mais bon, selon les hagiographes, ça remonte à très 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 longtemps. Voilà, mais qu'importe, il a élaboré la théorie des rasas telle qu'exposée, telle qu'on l'a vu, les différentes bhavas, n'est-ce pas? C'est pour le théâtre mondain. Et après, ça a été interprété par différentes personnes, et y compris des impersonnalistes qui ont fait des rasas. Donc, l'exemple de cette émotion, de ce rapport avec le divin. Mais le chanta rati ne figure pas dans le théâtre, c'est dans la poésie, puisque la poésie et le théâtre sont liés en Inde. Alors, Goswami, lorsque la paix vient dans les affaires matérielles, la variété disparaît et il n'y a plus d'histoire à raconter. Ben oui, les gens heureux n'ont pas d'histoire, comme on dit. Il y a rien à raconter si tout va bien. Voilà, même dans le Ramayana ou le Mahabharata, on nous parle de la grande guerre du Mahabharata, on nous parle de l'exil dans la forêt de Ramachandra, mais quand ils reviennent dans le royaume et que tout va bien, eh bien, ça n'occupe que quelques pages.
alors que ça a été plusieurs milliers d'années, puisqu'ils vivaient plus longtemps, mais on n'en parle pas, parce que tout va bien. Voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, la paix va faire en sorte qu'il n'y aura pas de rasa. Mais dans la spiritualité, avec l'apparition du Shantaras, apparaît aussi un rasa spirituel. Le Seigneur a dit que fixer l'intelligence sur lui, c'est Shama. Or, on ne peut fixer l'esprit sur le Seigneur qu'au moyen du Shantarati. C'est pourquoi il faut accepter le Shantaras dans la sphère spirituelle. Brajana, grâce à vos explications claires, j'ai bien compris le Shantaras. Maintenant, veuillez m'expliquer le Dasya Ras. Question? Oui. Shanta. Shanti, Shanti, Shanti. Shanta, Shanta est inclus dans les différentes races en plus. Oui, Dans le Madhurya race, dans le Sakya, dans le Dasya race aussi. C'est Shanta est inclus dedans. oui, mais quand, par exemple il y a une très grande proximité, on va dire, des moments de relaxation, oui, on va ressentir ce Shantaras. Mais les Mhm. émotions dans les autres rasas sont beaucoup plus fortes. Hein. Mhm. Quand on est dans Vatsalya, eh bien, on s'occupe de Krishna comme son Lala, comme son L'enfant. petit garçon chéri, on veut le protéger, voilà. Donc, l'anxiété peut être là, dans le Vatsalya rasa, qui n'est pas dans le Shanta. Mhm. Mais Alors, quand tout est bien, évidemment, on ressent cette satisfaction. Voilà. Mhm. Mais vous le voyez bien, je prends par exemple les bouddhistes. Je ne dis pas que c'est une rasa qui le recherche, mais ils recherchent le shanti, ça c'est Mhm. clair. Voilà. Il y a un mois et demi à peu près, j'avais une présentation lors de les Journées de la paix à la pagode de Vincennes. Donc c'est un des temples bouddhistes importants parce que comment dire, il y a plusieurs sortes de bouddhistes qui sont présents. Il y a une maison tibétaine, mais il y a aussi les bouddhistes de type Theravada, etc. Ils font ça tous les ans, hein. Puis des fois, je suis invité pour parler, voilà. Donc moi, j'avais été invité comme représentant, mais en fait, je leur ai fait chanter le son Om. Oui, tu nous avais raconté, ouais. Ouais, c'est fabuleux, 300 personnes qui récitent le Om. Et, euh, et donc, ils ont bien aimé, hein. Ils ont vraiment bien aimé ça. Donc, c'est une forme de... En fait, le Om, c'est aussi le Maha Mantra, mais simplifié, on va dire. Et, euh, et quand on récite le Om, on ressent un petit peu cette paix. Voilà. Mhm. Le Shantara, c'est beaucoup plus ça. Il n'y a pas d'émotion très forte. On peut effectivement avoir transpiration, des sentiments d'euphorie, mais toujours en relation avec la majesté, on va dire, de Dieu, sans qu'il y ait un désir de le servir. Ça, c'est Dasyaras. Dasyaras. Dasya, effectivement, c'est aussi présent dans toutes les rasas. Il y a toujours du service. Mère Yashoda, elle sert à Krishna. Les Gopas, les amis, ils servent Krishna. Les gopis, elles servent Krishna. Voilà. Mais ça ne se limite pas à cette majesté, voilà, comme on le verra dans le Dasya. Et donc, Shantara, c'est surtout la neutralité et être absorbé dans une sorte de grande paix. C'est bien aussi hein, quand on a ce sentiment, hein, c'est agréable de se sentir paisible, en lien avec la nature. Des fois, les gens, ils ont ce sentiment lorsqu'ils voient un coucher de soleil ou les montagnes, ou voilà. C'est pas un rasa dans la mesure où ils sont pas en relation. Il faut penser qu'un rasa, donc il y a tous ces différentes bhavas qui veut dire relation avec le Seigneur. Ça, la différence. Donc, est-ce que quelque part, c'est un peu notre base, quoi, c'est-à-dire
avant de ressentir des sentiments ou des émotions, enfin, c'est pas vraiment des émotions, mais des sentiments plus intenses ou importants dans le bhav, Parce que certain, c'est dans le que, rasa, on a besoin d'une certaine neutralité pour avoir un. oui, en tout cas, la Bhagavad Gita nous enjoint à ça. Mm. Lorsque Krishna il décrit les qualités du yogi, qu'il dit que le yogi est supérieur à tous les autres, C'est ça, eh bien, il est en train de décrire le Shantaras. Oui, c'est c'est sûr. ça. Mm. C'est Euh, notre base, quoi. Cela étant dit, on n'est pas obligé d'être, dois-je dire, dans le Oui, silence et l'absorption toujours complète pour atteindre les rasas supérieurs. On n'est oui. pas obligé d'être comme ça, mais il faut d'abord calmer le mental. C'est ça, c'est ce qui me venait, calmer le mental, calmer les émotions. C'est-à-dire que quand on a un peu fait table rase, j'ai envie de dire, d'une grosse partie de nos samskars et compagnie, de nos émotions négatives du passé, des vies, tout ça, de cette vie et tout, qu'on arrive à une certaine neutralité, une certaine base plus Oui, sereine, là, on peut développer des sentiments. je crois, oui. Carl Jung, donc, faisait qui s'intéressait beaucoup aux questions spirituelles, il disait que on doit apprendre à rendre conscient tout l'inconscient qu'on porte en nous. Mm, Toutes les choses inconscientes. C'est-à-dire qu'il y a la plupart de nos émotions sont irrationnelles. On réagit parfois, même parfois peut-être exagéré. La colère, la tristesse, parfois de façon exagérée, parce que il y a des choses inconscientes à l'intérieur de nous, ça nous ramène aux blessures de l'enfance, à des choses qu'on n'a pas pu développer. Et Carl Jung, donc, c'est là où il se différenciait de Freud, parce que pour Freud, tout était sexuel. ouais, Voilà. Mais pour Jung, il disait non, il n'y a pas que ça. Ça ouais, existe, mais il n'y a pas que ça. Et donc, il faut rendre l'inconscient conscient le plus possible pour arriver à cet équilibre. c'est Et à ça. partir de là, on peut se développer davantage, effectivement. Cela étant dit, il y a des gens qui sont spirituels et qui ont des graves problèmes psychologiques, hein. Je veux dire, ça existe aussi, hein. Oui, mais Je veux dire, parce qu'il y a et un certain même les temps. schizophrènes, parfois, Joseph Campbell, il disait, le schizophrène ou psychotique se noie dans la même réalité dans laquelle le mystique nage. Oui, C'est beau comme image, c'est-à-dire oui, qu'il y en a un qui nage dans cette réalité et l'autre qui s'y noie. oui, Voilà. oui. Mais en règle générale, la névrose, les psychoses, ça fait pas bon ménage, on va dire, avec la spiritualité. Il faut nettoyer ces choses. Pour la psychose, c'est quand même plus compliqué. Mais bon, parce que la psychose, c'est Je difficile. pense qu'il y a les deux. Enfin, enfin moi, j'ai un sentiment assez qui persiste avec le temps. Pas pour moi, hein, mais dans le regard que j'ai sur le monde, c'est que on peut avoir des psychotiques, comme tu dis, enfin, des gens avec des névroses dans la spiritualité qui auraient besoin d'être vraiment nettoyés et puis bon, ben, qui sont peut-être pris pour d'autres choses que des névroses. Et vice-versa, il y a combien de mystiques peut-être qu'il y a dans les hôpitaux psychiatriques qu'on C'est vrai. qu'on caractérise de malades, mais en fait qui sont juste différents et parce qu'on ne sait Oui, pas, parce qu'on s'est éloigné du divin dans beaucoup de oui. civilisations, on va leur mettre des étiquettes de malades alors qu'ils sont mystiques. Enfin, voilà, pour Bah, reprendre pour moi, hein. la plupart des schizophrènes ont des visions religieuses, hein. C'est ça. Est-ce qu'ils sont vraiment, Cela dit, est-ce que tous les schizophrènes sont schizophrènes? C'est pas sûr, quoi. non, mais le problème, c'est que ils sont pas guidés. Oui, c'est ça. Et eux-mêmes ne savent pas comment gérer ces choses. Et, et ils Et sont pas guidés et en plus la les société schizophrènes n'est ont des pas. visions religieuses, mais ils sont souvent dans un sentiment de persécution. Voilà. Et donc, c'est pas agréable du tout pour eux. Hmm. Et c'est vrai que maintenant, on diagnostise trop facilement. Bon, Freud disait que la religion était l'obsession
une névrose obsessionnelle. Voilà. Oui. Pour lui, c'était ça. Donc Jung était différent. Jung était psychiatre et il avait souvent affaire à des schizophrènes d'ailleurs. Donc il avait compris que beaucoup d'entre eux avaient des visions spirituelles, mais c'était justement, ils n'arrivaient pas à gérer ces choses. Alors, quand je dis que pour la psychose, c'est plus difficile, parce que c'est trop envahissant, on va dire. Oui, c'est Il faut vraiment démesuré. un guide, être guidé, voilà. C'est Et démesuré. parfois, moi, je suis pas psychiatre, mais parfois, les médicaments peuvent aider à contenir un petit peu cette folie, enfin, je veux dire, ces débordements, on va dire. Quand on est Mais sûr, oui. c'est pas une solution. Quand on est sûr. Ben, Quand quand on on est est sûr sûr, que c'est mental. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon là, c'est un autre débat, non, mais bien le sûr. problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de systématisation et qu'on ne prend pas en compte la part subtile de l'être, en fait. Oui, ça, je suis d'accord. Dès qu'il y a un problème, hop, c'est mental, c'est ci, c'est là, c'est bipolaire, c'est Oui, machin. oui, bipolaire, oui. Ça, c'est quand même difficile parce que, tu vois, il y a beaucoup de gourous qui sont bipolaires, qui sont Ben, schizophrènes, qui sont des cas psychiatriques graves et qui peuvent faire beaucoup de dégâts. ben oui. Voilà. Donc, il faut aussi mettre un bémol, je veux dire, à Mm. ces choses. Donc, la psychiatrie n'est pas la solution, on est d'accord, mais Jung, il avait la particularité de ne pas être que psychiatre. Il avait pratiqué un peu la psychanalyse, mais à sa façon, pas celle de Freud. Mm. C'est-à-dire qu'il y a dans le discours de la personne. Voilà. C'est plus compliqué parce que c'est des cas lourds, on va dire. C'est plus lourd, hein. Je veux dire, pour avoir accompagné les deux d'ailleurs, hein, schizophrène et puis cas bipolaire, on se sent Oui. bien limité en tant qu'accompagnant, hein. Très souvent, moi, j'étais obligé de dire, est-ce que tu as pris contact avec ton médecin? Parce que Mm. ils peuvent se mettre en danger. Le bipolaire, surtout dans sa C'est le phase principe, dépressive. c'est la base du diagnostic, c'est que dès que quelqu'un est dangereux pour lui ou pour les autres, c'est qu'il y a un peu, mais après, voilà, là où, bon, là, on est dans un débat, mais moi, ça me fait penser à ce qu'on était en train de dire, au rasa, là, aux états seconds Oui, dans et lesquels on est. Shanta, c'est justement sortir de ce genre de Voilà. psychose. Mais après, Et névrose. quand on La va voir, névrose, elle est simple à expliquer. La névrose, c'est les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui doutent, qui sont un peu dépressifs, qui ont des obsessions mineures, ridicules, des phobies. Ça, c'est tout ce qu'on qualifie de névrose et on est pratiquement tous plus ou moins névrosés à des degrés divers. Et donc ça c'est plus facile, on va dire, à traiter. D'abord, il faut accepter qu'on n'est pas parfait, hein. La psychose est plus compliquée dans la mesure où la personne, je sais bien que la dépression, c'est aussi problématique parce que les gens qui sont en dépression, tu peux pas les aider. Ils veulent pas ce genre d'aide non plus et les médicaments, ça n'aide pas plus. Mais disons qu'à travers une forme de spiritualité, eh bien, même ça peut se stabiliser, ça peut devenir moins important et on peut nettoyer des choses. oui, oui, c'est ce qu'on venait de dire, ouais. Et moi, ce qui me fait penser à ce qu'on est en train de dire, c'est que, par exemple, une âme, une personne qui a beaucoup, qui s'ignore et qui ne sait pas qu'il a de la Sukriti et qui va avoir une vie plus ou moins normale avec un peu de spiritualité, mais il sait pas vraiment, il nomme pas vraiment ça. Et puis, il peut y arriver, voilà, des expériences mystiques, justement de ce qu'on se disait et que voilà, il va être sous médicaments, sous ci, sous là, parce il y a aussi le fait que la société et dans laquelle on vit, nous en Occident, n'est pas, il n'y a pas de guide, mais il n'y en a pas non plus de connaissance Hmm. de l'âme et de l'être En tout cas, plus dans notre aujourd'hui. société.
Il y en Et en a, mais plus, c'était... nous, dans notre histoire française et occidentale, alors peut-être pas partout en Occident, mais particulièrement en France, on a brûlé les sorcières et tout. C'est-à-dire, être mystique à une époque, c'était dangereux, quoi. Voilà. Enfin, je mystique, mélange avec les sorcières, mais voilà, il y a mystique, certaines choses mystiques mystique qui étaient. ou rebelle au système, parce que c'est Euh, aussi ça aussi. Donc, pardon? mystique ou rebelle au système, c'est-à-dire que de ne pas rentrer dans les cases C'est et de ça. faire quelque Mm, chose de différent. Voilà, c'est c'est vrai. d'assumer sa liberté. Mm. Ça a été mal vu, c'est toujours mal vu aujourd'hui, parce Mais c'est qu'aujourd'hui, ça, on dirait, c'est ça. On on en est dirait, toujours, c'est on difficile. dirait que la norme, en fait, aujourd'hui, la norme, c'est d'être anormal. C'est-à-dire que toutes les perversions sont possibles. Donc, quelqu'un qui Ah poursuit oui, un autre objectif serait considéré comme un norme. C'est une c'est société ça. où on marche un peu sur la tête. On a tout rejeté, Mm. des valeurs traditionnelles. On pense qu'on peut tout réinventer, qu'on peut vivre sans spiritualité, Ah sans oui, guide. Donc, on est effectivement mal, mais c'est là où il y a la recherche, parce que quand les oui. choses vont mal, les gens recherchent. Oui, oui. Mais oui, parce que malgré ça, on parle de plus en plus de spiritualité. Moi, bon, je le vois puisque je suis vraiment dans dans la société, on peut pas mieux faire. euh, enfin dans la vie sociale, quoi. J'y suis vraiment maintenant, en ayant ma pratique ma sadhana, bien sûr, en parallèle, mais je vois que c'est de plus en plus possible de parler de spiritualité, de parler de l'âme, de Oui, oui. parler de certaines choses, alors qu'il y a quelques années, c'était dès que j'ouvrais la bouche, que je disais le mot Dieu, on me regardait, on me brûlait sur le bûcher, tu vois. Alors, et aujourd'hui, je le sens, je le vois, des personnes qui me font un miroir ou qui me disent que je leur fais du bien. Enfin, c'est pas moi, c'est Krishna en moi qui leur fait du bien. Mais voilà, et je le vois de plus en plus, c'est de plus en plus présent, de plus en plus Oui, possible. Je sais pas comment le dire avec des mots. Donc, il y a vraiment un contraste. oui, mais bien sûr, quand on manque de quelque chose cruellement, ben, on va en avoir besoin, c'est sûr. Donc, la spiritualité, c'est quelque chose qui est essentiel à l'être humain. Mm. Et donc, voilà. Mais je pense que par spiritualité, aujourd'hui, on entend, on comprend, enfin, on poursuit en fait le Shanta. Mm, c'est ça. Pas nécessairement le rasa, Mm. pas Shantarasa, mais Shanta, c'est-à-dire l'être paisible, un yogi détaché, qui n'a pas de désir ou qui est satisfait avec lui-même, etc. Ce genre voilà, parce que c'est le début, en fait, de toute C'est ça, expérience spirituelle. c'est ça. C'est la base. Ce qui différencie avec la religion, qui est simplement de suivre des instructions, de faire des activités pieuses pour se sentir mieux. Mm. En gros, se sentir... Ou quelque part, cette base que l'on a, nous, c'est le but de beaucoup de religions, de spiritualité. ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ça, Mm. que finalement, ben, Shanta, il faut pas le négliger. Hein. Shantarasa, c'est pas du tout négligeable, puisque c'est en fait dans les pages de la Bhagavad Gita, très souvent, la personne qui est très hautement spirituelle, c'est un Shanta, c'est Shantarati, c'est-à-dire d'atteindre cette équanimité, la sérénité, comment dire, le non-attachement. Le nirvana. Ouais, c'est ce que poursuivent la plupart des gens. Mm. Ça, on vit dans une société qui est très agitée, qui est très confuse, et donc les gens, ils veulent avoir un peu la paix, et ils veulent chercher des choses. Donc, on n'a pas à le négliger, hein. Après, bon, si on veut continuer plus loin, donc ça, c'est pour ceux qui cultivent cette bhakti, eh bien, il y a, parce que quand on va parler du dasya, vous allez voir que c'est Ouais. vraiment encore plus beau. Ouais, Dasya, c'est d'être absorbé dans le service. ouais. Bon, suspense. Non, mais on le connaît déjà, c'est pas inconnu, on a déjà entendu parler de ces races. Mm. C'est Moi, pas je quelque connais chose pas. de... Hein? Moi, je connais Si. rien. Ah, bon, ben comme ça, ce sera la découverte. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
Mais si tu as le nectar de la dévotion, c'est bien de le lire. Oui, Parce que Prabhupada, il donne, et moi j'ai marqué des exemples qui viennent du nectar de la dévotion, parce que j'ai trouvé que Prabhupada, il avait fait quelque chose d'assez magique, et présenter un livre qui est quand même un peu compliqué, c'est ça. Moi, de manière attirante à cause des histoires qui sont racontées. ouais, moi je t'avoue que c'est quelque chose. Autant la Bhagavad Gita, même si c'est compliqué, enfin, même si avec tous les explicatifs, les teneurs et portées, ça peut être indigeste, mais on peut quand même lire les versets, il y a une histoire dedans. Autant le livre de Krishna, que des histoires, même s'il y a des explications. Autant le Nectar de la dévotion, moi, je l'ai jamais lu et enfin, je regarde de temps en temps avec les références que tu nous donnes parce que c'était inaccessible pour moi. Enfin, je comprenais pas du tout de quoi ça parlait. Maintenant, avec le Jaiva Dharma et avec tout ce déroulé, tout ça, effectivement, y aller voir et le lire un peu plus, oui, je comprendrais mieux, quoi. Mais il faut quand même une base. Voilà. Et donc, le paradoxe, moi, que j'ai vu, c'est qu'en lisant, qu'en traduisant le Jivadharma, eh bien, on ne comprenait pas très bien le Jivadharma sans le nectar de la dévotion. Ça va dans les deux Oui, sens. c'est ça. Ça va dans les deux sens C'est rigolo. parce que c'est beaucoup de connaissances quand même, hein. Ah oui, c'est beaucoup d'infos, hein. C'est beaucoup d'infos et du coup, on n'arrive pas à faire les liens. Et Mm. donc, il faut y aller patiemment et puis essayer de voir comment tout ça, voilà. C'est pas pour repérer, ah bah ça c'est Anubhava ou ça c'est Vyabhisha, mais c'est Ouais, pour montrer qu'en fait, il y a différentes émotions et ouais, différentes choses qui appartiennent à différentes races. Voilà. ouais. Et puis, ultimement, c'est pour aussi apprendre à savoir dans quelle rasa nous on se situe. C'est ça. Dans une base où À chaque fois que je lis une ouais, nouvelle rasa, je lis Shantarasa, je dis, ah ça c'est sympathique. Ouais. Puis après, je lis Dashyarasa, je dis, ah ça c'est encore mieux. Après, ouais. je lis Sakyarasa, je dis, mais c'est encore mieux. Ah, c'est ça. Et donc, on peut retrouver du beau Ouais, dans toutes les ouais. rassas, Oui, effectivement. oui, il y a des Il y choses en a qui. une qui nous parle plus spécifiquement Ouais. parce que c'est probablement lié à ce que nous sommes. C'est C'est là où ça. on en est, ouais. Oui, mais ultimement, dans le Jivadharma, on parle de notre Swarup, Ah oui, c'est-à-dire c'est ça. dans la Lila de Krishna, en fait, Srila Gurudev, il a expliqué que si on est attiré par tel rasa, c'est parce que c'est probablement notre Swarup. Hmm, c'est ça. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas attirés par Madhurya Ouais. rasa, peut-être c'est parce que c'est pas leur Swarup. J'en sais rien, hein. Mais bon, si on est attiré par cela, on va être attiré par un gourou qui parle de cela. Sinon, non. Il y a Hmm. ça aussi. Mhm. Ouais. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect ésotérique de la bhakti, C'est ça. qui ne peut pas être comprise dès le départ. Non, bien sûr, au départ, C'est il ça. faut essayer de comprendre Bhagavad Gita, je ne suis pas ce Hmm, corps, et puis hmm, essayer de voir que les désirs matériels mènent à notre perte si on ne sait pas les canaliser. hmm.